Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur le live Facebook, mais également sur l'infokwezi.fr. Un temps de parole qui est consacré à Gilles Gornevaux. Il est président du CTA, on va dire le CSA, mais il est également président du tribunal administratif. Il est avec nous. Président, bonjour. Bonjour Monsieur Milan. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, vous êtes le président du CTA, donc du CSA, le gendarme de l'audiovisuel, c'est comme ça qu'on présente souvent le CSA. Première question, est-ce que vous avez le sentiment que dans le cadre de cette campagne électorale, le travail des médias est à la hauteur des attentes de la démocratie ? Alors, si vous voulez, pour commencer, on le sait, démocratie, état de droit requiert des campagnes électorales transparentes et équilibrées. Oui. C'est tout à fait normal. Il s'agit en fait de concilier la liberté de communication, qui est un principe à valeur constitutionnelle, et l'expression pluraliste des opinions politiques. Le pluralisme constitue le fondement de la démocratie, car l'objectif de ce pluralisme politique est de garantir une totale liberté de récepteur de l'information, c'est-à-dire d'assurer aux téléspectateurs, aux auditeurs, l'accès à l'information politique pleine et entière, leur permettant d'exercer leur rôle d'électeurs en citoyens éclairés. En effet, le pluralisme procède de la liberté d'opinion, consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la liberté d'opinion dont procède le choix, le vote, la démocratie. Et lors des campagnes électorales, toute la question est de savoir si les candidats doivent disposer d'un accès identique, égal, selon une vision strictement arithmétique de la notion, ou si au contraire, ils doivent se partager l'influence médiatique en fonction de leur importance de manière équitable, ce qui est totalement différent, ce qui relève d'une vision proportionnelle du principe d'égalité. Alors, l'égalité, on le voit pour les présidentielles. L'équité, c'est autre chose. C'est quoi exactement l'équité ? Alors, si vous voulez, les articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 confient à une instance de régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, la mission de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, sans pour autant remettre en cause la ligne éditoriale des TV et radio. Équilibre difficile. Et pour ce faire, le CSA a pris l'habitude depuis quelques années de recourir à la notion d'équité de ces recommandations prises en application de l'article 16 de la loi de 86. Et cela en vue de faciliter l'accès et la présentation à l'antenne des candidats lors des élections. Il invite évidemment expressément les responsables des différentes chaînes de radio et de TV à élaborer sur ce fondement les critères de l'équilibre des temps d'antenne et des temps de parole de l'ensemble des candidats. L'équité audiovisuelle, vous l'avez dit, est un concept inventé par l'autorité de régulation audiovisuelle qu'est le CSA, car aucun texte, ni la loi de 86, ne font référence à cette notion d'équité. En effet, comme vous l'avez dit, le Code électoral ne prévoit qu'à stricte application du principe d'égalité entre les candidats, notamment et principalement à l'occasion de l'élection présidentielle, pendant la campagne officielle, parce que la notion d'équité apparaît avant la campagne officielle, bien évidemment. Et donc l'évocation de l'équité par le CSA vise en fait à assurer un traitement différencié des candidats qui doit s'apprécier au regard de la représentativité des listes. Et c'est la traduction par le CSA de garantir, bien évidemment, parce que c'est aussi son rôle, l'autonomie éditoriale des chaînes, leur permettant de déterminer elles seules la nature des programmes qu'elles entendent proposer aux auditeurs, aux téléspectateurs. Président, vous me promettez que vous allez répondre à la question. Oui, évidemment, évidemment. Alors, est-ce que oui ou non, la démocratie dans ces municipales 2020 est respectée globalement ? A priori, ici, je n'ai aucune plainte d'aucun candidat disant qu'il n'a pas pu avoir accès à vous, à Mayotte Première, et qu'il n'a pas pu s'exprimer. Contrairement à ce qui a pu se passer à La Réunion, on a vu les actualités où effectivement un candidat a bloqué un débat, je crois que c'était sur Réunion Première, si je ne dis pas de bêtises, et donc le débat n'a pas pu avoir lieu, parce qu'il estimait qu'il devait participer à ce débat. Est-ce qu'il devait réellement participer à ce débat ? Alors, il ne devait pas participer à ce débat, puisque, je vous le dis, le but, c'est que la ligne, les programmes, les éditeurs, c'est-à-dire les radios, les télés, puissent organiser
proprement et comme elles le souhaitent leur ligne éditoriale. Ouais. Bon, ce qui veut dire que si jamais vous ne pouvez pas faire, c'est très clair, on l'a déjà vu même au niveau national, si vous mettez 15 personnes autour d'une table pour faire un débat, ça commence à devenir très compliqué. C'est-à-dire c'est totalement inaudible. Ouais. Pour le téléspectateur ou pour l'auditeur. Donc, en fait, les radios, les TV préfèrent couper et scinder en plusieurs parties. Ça, je peux dire, les candidats poids lourds, où on est sûr qu'ils vont faire un pourcentage assez fort pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais comme il y a un temps de parole, c'est ça l'équité, on redonne soit dans un second temps de débat, soit, comme vous l'avez fait, une audition individuelle des différents partis ou listes en présence pour pouvoir proposer et présenter leur programme. Alors, la problématique, c'est que je comprends, c'est-à-dire qu'un candidat qui va représenter, parce que là aussi, les notions d'équité, c'est la représentativité des candidats liée au sondage d'opinion, aux dernières élections, au poids de leur formation, des formations politiques qui les soutiennent, et puis c'est aussi leur participation à la campagne. Donc je peux comprendre que même un petit candidat qui fait beaucoup de réunions, enfin une liste, mais qui fait beaucoup de réunions, qui essaye d'expliquer son programme, soit frustré de ne pouvoir s'attaquer et échanger avec des partenaires beaucoup plus gros. Mais la preuve en est que en termes d'équité, il n'y a même pas eu d'égalité, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas eu à la réunion, il a bloqué l'accès au studio, il n'y a pas eu de débat. Alors comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour la démocratie, là. Pas vraiment, il me semble pas. Il me semble pas. Et pourtant, Réunion Première a tenté tout ce qu'elle pouvait pour raisonner les candidats en lui disant, mais vous aurez un temps de parole, vous pourrez vous exprimer. Mais il y a quelque chose qui semble pas logique, Président. On en parlait tout à l'heure hors antenne, et notamment sur la terrasse, et notamment hier quand on préparait cette émission. Un gros candidat, entre guillemets, a le droit d'avoir plus de temps de parole qu'un petit. Est-ce que c'est logique? Alors, il n'a pas le droit à avoir plus de temps de parole. Je vous dis, c'est l'équité. Donc, il peut participer d'une certaine façon, mais le temps de parole, parce que le temps de parole est décompté. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. Là, il y a une recommandation du CSA qui est sortie au mois de novembre 2019, qui est entrée en vigueur au 3 février 2020 et qui prévoit régulièrement des périodes de relevé, des décomptes hebdomadaires, ainsi que des dates de transmission. Par exemple, les relevés ont lieu entre le 3 février et le 13 mars et qui seront communiqués le 16 mars à l'autorité de régulation. Ce qui veut dire que l'autorité de régulation peut voir si jamais il y a un dérapage, parce qu'il n'est pas question non plus que les gros candidats ou les candidats qui ont des formations politiques importantes au niveau national monopolisent la parole et que les petits candidats n'aient pas accès à l'antenne. Bien sûr. C'est les mêmes règles pour la radio ou la télévision? Absolument. Il n'y a pas de changement là-dessus? Non, la seule différence, si je puis dire, que l'on peut trouver, c'est entre l'audiovisuel public et les chaînes ou les radios privées. Comme les nôtres. Tout à fait. C'est quoi la différence? C'est que dans la recommandation de 2019, il y a toute une liste de télé et de radio qui doivent envoyer leur relevé très précisément, systématiquement. Et pour les privés, si elles ne le font pas, il y a une mise en ligne qui est possible, vous pouvez avoir un code d'accès, etc. Et si l'attention du CSA est attirée, à ce moment-là, le CSA va vous demander de présenter vos décomptes. Bon, alors, le cas de Mayotte, c'est très simple, il n'y a que deux télés, une télé publique, une télé privée, et de ce que l'on sait, les deux chaînes de télévision, il faut leur relever régulièrement. Tout à fait. Kamar Bourin, une question pour le Président. Alors, selon le média, on va dire, par exemple, on va rester chez nous, on fait appel, par exemple, aux différents candidats pour telle mission, pour telle intervention. Imaginons une seconde, Président, que un des candidats ou d'un parti refuse, ça ne m'intéresse pas votre antenne ou votre émission. Donc, on fait passer les autres candidats, sauf qu'à la fin, on est passé dans le cadre du premier tour. Le candidat dit non, moi aussi j'ai besoin d'un temps de parole. Sauf qu'il avait refusé au départ. Est-ce que là, il refuse une invitation et après il se plaint qu'il là, il n'est pas saisit passé. le CSA en disant il ne me laisse pas passer alors qu'on l'avait invité, par exemple. De toute façon, le CSA, s'il est saisi par un candidat, va venir vous voir en vous demandant des décomptes de parole. Et si vous dites il a refusé de venir, on ne peut pas légitimement vous mettre en accusation que vous avez privilégié certains candidats par rapport à d'autres, puisque la personne a refusé de venir. Il faut être logique. Est-ce que ces municipales, donc 2020, ont
une approche différente par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant sur le plan de la réglementation? Non, c'est constant par rapport à 2014. C'est la même chose. A priori, il y a pas de, Ouais. je vois pas de différence majeure entre Ouais. 2014 et maintenant. Ouais. Ça s'est peut-être un peu affiné, bien évidemment, parce que entre-temps, vous avez eu des décisions du Conseil d'État, vous avez eu, je vous dis, vous ai cité la jurisprudence Tiberi Oui, sur le oui. débat entre pour la mairie de Paris, où Bien le sûr. candidat Tiberi, encore un exemple, comme le candidat qui n'avait pas été invité et qui reprochait en tant que maire sortant, pas avoir été invité au débat entre les deux candidats principaux. Ouais. Et pourtant, le Conseil d'État a donné raison aux recommandations du CSA. Madame Lepage aussi, en 2007, il y a eu Ouais. exactement la même définition. Et le Conseil d'État, quand même la plus haute autorité judiciaire, a confirmé les recommandations du CSA. Donc vous voyez, c'est pas nouveau et le principe d'équité est reconnu juridiquement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de formation à mettre en place pour les élus ou les candidats, justement sur la réglementation? Parce que tout le monde ne la connaît pas forcément. Alors vous allez me dire, nul n'est censé ignorer la loi, je vous l'accorde. Mais tout de même, la formation n'enlève rien à la connaissance de la loi. Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'un candidat, dans son cahier des charges, doit être formé aux règles de l'audiovisuel? Parce qu'aujourd'hui, une candidature sans audiovisuel, c'est compliqué. Alors je comprends, il y a aussi les réseaux sociaux. C'est Alors vrai. croyez bien qu'on y est attentif. On voit bien que les candidats commencent à comprendre comment Ouais, on utilise l'audiovisuel et ont totalement compris, parfois d'une façon un petit peu détournée, comment on peut utiliser aussi largement les réseaux sociaux et pas toujours d'une façon propre, hein, il faut le dire. Mais bon, c'est pas ça le problème. Je pense que l'information est donnée puisque les candidats, notamment le ministère de l'Intérieur, la Commission des comptes de campagne, le CSA, ont tous des sites en ligne avec des rapports d'activité, Des chartes. des chartes, Ouais, ont aussi des cahiers. Vous avez le cahier du candidat pour le ministère organisé et élaboré par le ministère de l'Intérieur, rappelant toutes les règles, dont les règles audiovisuelles dans la charte, je veux dire, le cahier du candidat. Le CSA sur son site met en place ses recommandations, explique très clairement. Je crois que aujourd'hui, avec Internet, ce serait difficile de dire que, alors on peut faire encore plus au niveau de la formation, mais je crois que ce serait difficile au moment d'Internet de dire qu'il n'y a pas d'information. Est-ce que les règles, c'est une question d'un auditeur, on nous dit tout à l'heure, vous avez reçu la France Insoumise, Nicolas Bergogneau, qui avait un logo, il y a un écusson France Insoumise sur la poitrine. Est-ce que ça, c'est légal? Ah, il peut. Il a le droit. Il a le droit. Les restrictions sont liées aux documents officiels de campagne. Et encore, sur un bulletin, vous pouvez très bien, il représente France Insoumise, sur un bulletin, il est tout à fait normal qu'il puisse mettre soutenu par la France Insoumise. Ça a été aussi par le juge électoral cette fois-ci et par les commissions de propagande largement débattues et jugées. Donc Un ça ne pose aucun meeting problème. qui est filmé, alors pas en direct, mais il y a un reportage qui est fait dans le cadre du JT. Est-ce que ce temps du sujet qui va faire 1h30, 1h45 doit rentrer dans le cadre d'un décompte de campagne? Ah oui. Ouais. Sauf si vous filmez plusieurs, bien évidemment, mais il y aura égalité. C'est ça la problématique de la ligne, le passage de la ligne éditoriale, c'est-à-dire de l'information. Vous savez que les journaux, eux, ne sont pas touchés par ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent, la loi de 1880 leur permet d'écrire, je dirais pas ce qu'ils veulent, mais presque, et ils ne sont pas limités. Alors que l'audiovisuel, lui, ce qui est normal, ça a un impact beaucoup plus fort, j'allais dire avec moins de possibilités de recul, parce que le journal, on peut le lire, le relire. L'audiovisuel, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On prend l'information au premier rang, en pleine face. Et alors maintenant, effectivement, avec Internet, il y a même les replays. Mais on prend l'information en première face. Camar, une question pour le président. Je reçois un candidat et avant la fin de l'émission, j'annonce la date de son meeting ce week-end. Par exemple, je dis, voilà, retrouvez les LR tel endroit ce week-end pour un meeting. Sauf que pour le prochain candidat que je reçois, j'oublie de le faire. Et ce candidat-là saisit le CSA en disant, voilà, il a reçu X. Et il a bien précisé que son meeting c'était tel jour, telle date, tel lieu. Il y a du favoritisme, même est-ce si que là, involontaire? Non, j'ai oublié de dire je que pense pas qu'on puisse déterminer du favoritisme à ce point-là. Vous lui avez laissé le même temps de parole. Bon, vous annoncez un meeting. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ils savent aussi les candidats annoncer leur propre meeting dans leur temps de parole. Je crois que ils sont là pour ça. On l'a vu précédemment. Le monsieur qui représentait la France Insoumise a quand même largement pu passer tous ces messages, dire où ils existaient. Alors c'est vrai qu'il n'a pas annoncé
annoncer ses meetings, mais vous allez annoncer un meeting dans les municipales, je ne pense pas qu'il ne fasse qu'un seul meeting. Vous n'allez pas non plus, ce qu'on appelle vulgairement, annoncer toutes les réunions Tupperware des candidats qui vont chez les personnes. On s'en sort plus, ce n'est pas votre rôle non plus. Voilà. Que risque, cette dernière question, que risque une télévision ou une radio, publique ou privée, si elle ne respecte pas ou si elle est prise en défaut sur les temps de parole? D'abord une mise en garde par le CSA et vous pourriez mettre en danger, ça peut aller beaucoup plus loin, parce que si on estime que la radio a trop favorisé un candidat, vous pouvez mettre en danger l'élection du candidat puisque vous apportez à la propagande, vous déviez la campagne. Et d'ailleurs, pas très loin d'ici, dans une île, il y a quelques années, je vous rappelle la jurisprudence Freedom pour les élections régionales où le Conseil d'État a constaté que Radio Freedom avait largement avantagé un des candidats qui avait été élu, d'ailleurs c'était sa propre radio, et a annulé totalement l'élection et a même rendu inéligible le candidat. Donc si vous voulez, il y a quand même une notion de prudence. Il y aura, j'allais dire, puisque vous parliez de gendarme, le gendarme va vous mettre un petit coup de bâton sur la main en disant attention et on vous surveillera de très très près pour les prochaines, et il peut y avoir en plus, si vous allez trop loin, une mise en place de sanctions, mais de l'autre côté, c'est le candidat qui risque beaucoup. Voilà. Dernière question, Camar. Oui, juste une petite question. Les temps de parole, il faut les respecter, hein, y compris quand c'est le président du CESE. Surtout quand c'est le président du CESE. Je suis pas le candidat du MDR. Juste une question, Monsieur le Président. À Mayotte, on sait que c'est un peu par rapport à la version mahoraise. Comment procède le CSA? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des traducteurs, il y a des gens qui surveillent, qui écoutent, ou comment ça se fait pour remonter l'information jusqu'à vous? Alors d'abord, faites confiance aux autres candidats pour être très présents sur les chaînes et nous alerter. Et effectivement, alors on a une toute petite structure, mais on écoute les émissions. Et si effectivement on a besoin d'un traducteur en chima, il y a des agents CSA qui sont à Mayotte et qui sont mahorais. Hein. Tout à fait. Et donc on a ce qu'il faut pour voir si là aussi tout a été respecté, y compris en Chimaora, en Chibouchi, il n'y a aucun problème. Après, si jamais on a un agent du CSA qui est aussi candidat, là, ça complique les choses. Mais a priori, il n'y en a pas. Ou une candidate. Ou une candidate. En tout cas, merci beaucoup, Président, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.